Ah, vous êtes là. Cette sensation d'être observé comme ça. Bon, vous l'avez compris, c'est certainement pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Ou alors parce que vous êtes abonné, parce que notre vignette était belle, parce que le titre était évocateur, ou parce que vous avez tout simplement regardé notre vidéo précédente. Donc vous savez que s'il y a une nouvelle vidéo, on peut enfin vous annoncer qu'on est en train de créer officiellement un nouveau spot public en Belgique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Trail Riding Park de la Haute-Sûre. Voilà, on vous envoie des images du lieu qu'on a choisi et qu'on nous a gentiment autorisé à exploiter. C'est parti. Voilà donc un bon petit aperçu des terrains qu'on a réussi à rassembler. Donc il y a du feuillu, il y a du résineux, il y a de la pente, il y a un peu du plat, il y a de la pierre, il y a des racines, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Là je descends rejoindre une autre partie de l'équipe parce qu'on commence des aménagements aujourd'hui. On n'allait pas vous laisser là comme ça. Donc je vais en profiter juste pour faire un petit point sur l'historique et de l'avancée du projet qui a mis quand même, je pense, 1 an à peu près. Donc voilà. Donc comme vous savez, et si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez compris qu'on a renoncé à notre ancien spot et donc du coup on voulait chercher une autre solution et on s'est lancé ici dans la conception d'un spot public dans le genre un peu des trail centers qui existent déjà. Donc du coup on a dû lancer pas mal de démarches. Donc pour commencer, c'est la base, on a dû se mettre en ASBL, mais ça on l'a déjà fait avant. Je vous dis ça parce que si vous avez dans l'idée un jour de faire un spot, on vous le conseille vivement. Car le fait d'être une ASBL, donc entre guillemets une petite société, vous couvre en cas de problème. On ne viendra pas vous chercher les meubles chez vous si vous merdez. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il fallait choisir une région. Donc du coup, on est revenu un peu aux racines de trail riding, de où tout a un peu commencé. C'est-à-dire le sud de la province de Luxembourg, entre Bastogne et Arlon. Donc forcément, on a voulu chercher un terrain par là. Et puis du coup, la prospection s'est faite de la manière où il nous fallait de la pente, il nous fallait un peu de tout. Et un terrain assez vaste pour faire un spot. Donc du coup là on a trouvé, je ne vais pas vous donner la localisation, ça sert à rien, il y en a déjà un paquet qui le savent. Et de toute façon directement là il n'y a rien à venir voir, rien du tout, vous serez au courant quand il faudra. Et puis alors du coup il a fallu aller trouver la commune qui allait nous accueillir pour ce projet là. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été trouver le bourgmestre en personne. Il nous a demandé par la suite de lui constituer un dossier bien complet avec ce qu'on voulait faire exactement sur les terrains qu'on avait repérés. Du coup là, je vous passe les détails, mais on a pris le pli de vraiment constituer un dossier qui expliquait notre sport, comment on construisait un spot, tout limite jusqu'à comment utiliser une pelle. C'est presque ce qu'on a fait et ça a payé en fait. Parce que du coup on est face à des gens qui connaissent très peu notre sport, malgré qu'on soit plusieurs milliers, dizaines de milliers de pratiquants en Belgique qui connaissent très peu notre sport. Donc on a joué la carte vraiment de bien détailler notre discipline et ce qu'on faisait et en quoi le terrain allait servir. Et puis de là on nous a demandé de sélectionner les terrains qui nous intéressaient. On a dû contacter le cadastre, repérer toutes les parcelles une par une. Alors du coup on avait la chance que la moitié appartenait à la commune, donc ça c'était déjà tout bien trouvé, c'était facile. Mais il y en avait d'autres, c'était des privés qu'on a dû contacter par courrier, etc. Donc ça a mis du temps, les gens ont mis du temps à nous répondre, il y en a qui ont dit tout simplement non. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, une fois qu'on a constitué notre dossier, qu'on a eu assez de propriétaires partants pour notre projet, du coup on est revenu une deuxième fois à la commune présenter notre projet devant le collège et c'est là qu'on a fait mouche. La bonne présentation, la bonne prestance de notre dossier a fait qu'ils étaient partants. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et la dernière étape, il a fallu consulter quand même le DNF. Si vous êtes français, chez vous c'est l'ONF, donc c'est la police des forêts, pour savoir s'ils étaient d'accord de nous laisser faire ça ici. Et on a avec eux pris quelques mesures pour que tout se passe bien, que ce soit au niveau des promeneurs, que ce soit au niveau de l'état du terrain, de la nature, etc. Voilà. Donc du coup là, à l'heure où je fais cette vidéo, où on fait cette vidéo, il nous reste quelques petits trucs, quelques petites démarches administratives. Mais quand vous aurez l'occasion de voir cette vidéo, tout ça sera déjà clôturé. On sera déjà bien avancé sur le projet. Et donc du coup, après tout ce blabla, je vous propose de nous suivre maintenant pour une bonne série de vidéos
dans tous nos travaux et nos aménagements. Pour que ce soit plus facile pour vous, on avait conçu une petite carte d'illustration de à quoi pourrait un jour ressembler le projet. Donc on vous montre ça maintenant, voilà. Et alors du coup on a tracé des petites pistes, vous avez nos liaisons, etc. qu'on a déjà imaginées sans avoir réellement déjà créé quoi que ce soit. Et du coup là sur la gauche vous pouvez remarquer qu'on a des pistes un peu plus courtes. Là du coup on aimerait bien garder cette partie là pour retrouver un peu l'esprit QG avec des pistes plus courtes, une liaison plus facile. Et sur la droite là on a des pistes plus engagées, plus enduro là, qui vont vraiment envoyer du lourd et qui seront vraiment indépendantes de cette petite zone. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'on veut faire des vraies vertes, on veut faire des vrais bleus, on veut que les gens qui débutent se sentent vraiment en sécurité chez nous. Désolé pour la bagnole. Que les gens se sentent vraiment en sécurité chez nous et puissent débuter de la meilleure manière qui soit. Donc il y aura de tout pour tout le monde. Donc du coup là on va aller baliser une piste sur la partie de gauche et on vous en parle dans la pente. Donc voilà, là je passe pour le téléphone, c'est plus possible avec les objectifs et l'appareil. Là on est en train de bosser, on est sur le terrain et on est en train de passer à une étape cruciale. Je vous laisse l'autre là vous expliquer ça. Bon, vice-président, qu'est-ce qu'on est en train de foutre là? Alors là on est en train de baliser avec des petits drapeaux les futures pistes. Donc ici on s'est mis d'accord avec la commune pour tracer une première piste en projet pilote pour voir un peu comment ça se passe, pour qu'eux voient comment ça se déroule, comment notre sport est. Donc voilà, là on fait d'abord une piste puis on verra par la suite si c'est approuvé. Ah ben voilà, du coup, une petite étape beaucoup plus sympathique que de faire de la paperasse de fête. On a foutu 200 drapeaux. Notre première piste est tracée. Donc maintenant on va passer à l'élaboration du balisage et on va commencer à nettoyer. Donc ça c'est la première étape et on se retrouve tout de suite pour ça. Alors on se retrouve en haut de la piste pilote. On va faire des petits travaux d'aménagement un peu particuliers qui n'ont rien à voir avec le tracé de la piste. On va faire ça en bois et notamment avec des matériaux comme celui-ci, du chêne bien sec, mort sur pied, qu'on va utiliser pour notamment faire des barrières, enfin vous allez voir. Donc c'est très utile parce que ça va aérer la forêt et puis du coup ça va rester, ça va se confondre dans le paysage. Voilà, allez je vous montre tout ça. Pour faire ce genre de travaux on a fait un petit investissement, on a acheté ça, une tronçon Parkside sur accu en 40 volts. Et ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo parce que du coup c'est sa première heure d'utilisation. On ne sait pas encore exactement ce que ça vaut mais on vous dira ça assez rapidement. Alors sur le terrain qu'on a, en réalité on a une rando qui traverse la moitié de la parcelle. Donc du coup on a un croisement avec les pistes. Donc avec la commune on a réfléchi à un petit système qui pourrait éviter un bon nombre de soucis, des riders qui arrivent trop vite ou des marcheurs qui seraient surpris. Donc du coup on a pensé à mettre ces barrières là au moment où on croise la randonnée en fait. Donc quand vous allez descendre la piste, en réalité vous allez arriver ici et puis vous allez devoir passer par la petite porte qui est là pour aller en face. Donc du coup ça vous fait un petit peu ralentir et on arrive face aux randonneurs qui viennent du chemin ici. Donc comme ça directement on a le contact visuel entre le cycliste et les randonneurs et ça permet d'éviter les surprises ou un petit télescopage. J'ai mis des piquets comme ceci qui vont accueillir nos petits panneaux avec la couleur et la difficulté de la piste. Voilà. Voilà, étape suivante, là c'est parti, après le balisage on est parti pour nettoyer, on a tout un tas de merde genre comme tous les bois qu'il y a là, on va devoir dégager et puis après on passe le râteau pour dégager ce genre de choses qui traînent un peu sous la piste et puis du coup après on a le tracé qui apparaît doucement. Ouais voilà, petit ratissage terminé, nettoyage terminé, ça c'est une super étape parce que du coup on a eu le temps de repérer un peu ce qu'il y avait en dessous. Au niveau du sol, on a trouvé un ancien sentier, tout enlacé comme ça.
y a de la pierre, mais on a quand même de la terre, donc voilà, c'est vraiment cool. Donc du coup, on va passer aux étapes suivantes très prochainement. On vous montre ça en vidéo, mais pour le moment, on va vous montrer un petit achat Kemery Café qui est super pratique pour ceux qui vont rouler en extérieur et qui mettent le vélo dans les voitures. On vous montre ça tout de suite. Du coup, voilà la présentation de l'objet qu'on a acheté. Donc vas-y Emeric, présente-nous ça. C'est une petite lance de chez Parkside qui coûte 50 €. Donc c'est une lance Souraku qui fait autopompe. Donc, vous avez un petit réservoir d'eau, une rivière à proximité par exemple. Et du coup, cette petite lance est alimentée par une batterie qui se met sur tous les outillages. Et il y a plusieurs modes. On va vous montrer avec des angles de jet d'eau pour laver le vélo. Alors voilà, super pratique quand on a un van, qu'on a une voiture, qu'on doit stocker le vélo après une rando. Franchement, c'est vraiment pratique. Et ça prend pas de place, c'est démontable, c'est Souraku. Vous prenez de l'eau où vous voulez. Voilà. On va vous montrer ça en détail. Donc voilà, après cette présentation de cet objet bien pratique, c'est une fin de vidéo, d'une première vidéo d'une longue série. Donc on espère que ça vous a plu, on espère que vous êtes impatients comme nous de découvrir le projet. La prochaine vidéo est déjà en route, donc du coup on vous demande un maximum de soutien, d'aller liker nos réseaux, de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, de nous suivre aussi sur YouTube, de mettre des commentaires, mettre des pouces bleus, ça nous aide beaucoup et puis évidemment vous partagez tout ça. Allez, rendez-vous, prochaine vidéo. Ciao. Je vais verser juste les trucages de tournage. Quand il a filmé une lance, le nettoyage, mais que les vélos sont pas sales parce qu'il fait bon. C'est n'importe quoi. Là on voit vraiment que c'est de la boue artificielle. Oh putain. Ouais, mais bon.